commencer. On sait qu'il y en a probablement d'entre vous qui sont sur leur heure de repas. Alors, on voulait prendre un petit peu de temps aujourd'hui pour vous parler. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Et puis, je me présente, Richard Letourneau. Je suis accompagné de mon confrère Stéphane Vigneault. Salut tout le monde. Stéphane et moi, on est les propriétaires de Voyage 123 Go. Et on voulait profiter de l'occasion aujourd'hui pour vous dire que malgré tout ce qui se passe, malgré la pandémie, Voyage 123 Go est toujours bien vivant. Au début de la pandémie, on a eu à rapatrier beaucoup de nos clients. On a eu des clients qui étaient pris hors du pays. Fait que, notre premier réflexe, ça a été de les rapatrier. Ensuite, malheureusement, on a eu à gérer beaucoup d'annulations qui ont résulté en des crédits voyage. Ensuite de ça, cet été, on a profité un petit peu pour se reposer, recharger les batteries. Puis maintenant, on se prépare afin d'être prêt lorsque la situation mondiale va stabiliser et que les activités touristiques vont pouvoir reprendre. Depuis les dernières semaines, surtout depuis l'arrivée du temps froid et de la neige, il y a beaucoup de questions qui nous sont posées à savoir si on devrait voyager. Alors, Stéphane, je te lance une question. Peux-tu nous expliquer c'est quoi la position de Voyage 123 Go face à la situation qu'on vit présentement? Bien, écoutez, c'est certain que la priorité numéro 1 de Voyage 123 Go, c'est la santé et la sécurité de ses clients. Donc, notre recommandation est donc de respecter les divers avis des gouvernements et des différents organismes et d'éviter tout voyage non essentiel. C'est ce qu'on souhaite pour l'instant. Par contre, il y a bien des gens qui diront moi, il faut vraiment que je change d'air, j'en ai besoin pour ma santé mentale. M'isoler là ou m'isoler ici, ça ne change rien. J'en peux plus d'être chez nous, etc., etc. Donc, Richard, on peut-tu aider ces gens-là qui veulent vraiment voyager? Bien, même si c'est contraire à nos recommandations que tu viens justement de nous faire part, ceux qui veulent vraiment voyager, bien, c'est certain que vous pouvez nous contacter. Contactez votre conseiller de Voyage 123 Go, puis on va pouvoir vous donner l'heure juste afin que vous puissiez partir de façon sécuritaire. Évidemment, il y a des choses qui vont être importantes de savoir. La première, c'est de vérifier les sites officiels comme voyage.gc.ca. Vous allez trouver beaucoup d'informations, surtout sur les pays où vous allez aller visiter. Il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être des pays où vous voulez aller voyager, où est-ce que vous allez devoir faire une quarantaine à votre arrivée. Il faut être conscient que certaines destinations ne vous offriront peut-être pas 100% de ce qu'ils vous offrent habituellement. Eux aussi sont en temps de pandémie, donc il y a peut-être des choses qui sont fermées. Si vous allez dans des tout inclus, il y a peut-être des sections qui vont être fermées. Vous pouvez vous attendre à ce que les buffets, entre autres, soient fermés puis que ce soit une autre sorte de service. Troisièmement, assurez-vous d'avoir une bonne police d'assurance au cas où que par malchance vous attrapiez la COVID. Et ça semble sécuritaire, mais on n'est pas à l'abri de ça personne. Donc, contactez les conseillers de Voyage 123 Go. Ils vont pouvoir vous diriger là-dessus. On a des très bonnes assurances. Et naturellement, bien, il faut prévoir qu'obligatoirement, à votre retour, vous allez devoir faire une quarantaine de 14 jours. Et quand on dit quarantaine, il va falloir que vous demeuriez à la maison. Donc, avant de partir, assurez-vous que vous allez avoir quelqu'un qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir faire des commissions à votre place. Remplissez votre réfrigérateur avant de partir. Aussi, quand vous allez revenir, important, vous allez depuis le 21 novembre, je crois, il faut télécharger l'application mobile ArriveCan ou aller sur le site d'ArriveCan, ARIVECAN, pour Canada, bien sûr. Et puis, vous allez devoir faire une déclaration, puis ça va vous servir pour expliquer qu'est-ce qui se passe pendant votre quarantaine. Naturellement, on vous demande de rester prudent lors de votre voyage. Comme on disait au début, c'est la santé et la sécurité de nos clients qui priment. Et maintenant, Stéphane,
qu'est-ce qui arriverait en cas d'un changement d'horaire, d'une annulation de vol ou même si un client voulait annuler son voyage avant de partir? Ouais, il est certain que la situation mondiale change rapidement. Donc, il peut se passer une multitude de choses entre le moment où on fait les réservations et le moment du départ. Des vols peuvent changer, des vols peuvent être annulés. Il peut arriver de nouvelles restrictions qui sont instaurées soit par le Canada ou le pays autre, comme un confinement à l'arrivée. Ce n'était pas prévu au moment où on a booké, mais maintenant, le pays autre demande qu'on soit en quarantaine à l'arrivée. Il peut y avoir des nouvelles fermetures de frontières. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui se passent. Un passager pourrait simplement ne plus vouloir ou pouvoir partir pour toutes sortes de raisons, comme il y a des cas de COVID dans son entourage, lui-même a des symptômes, ou simplement que la situation prend une tangente avec laquelle il est de moins en moins à l'aise, puis il ne veut plus partir. Dans ces situations-là, la plupart des fournisseurs actuellement vont offrir une protection pour ces situations-là. La plupart vont offrir de convertir le voyage en crédit pour un futur voyage. Puis il y en a même quelques-uns des fournisseurs qui vont même offrir un remboursement complet. Dans tous ces cas-là, votre conseiller Voyage 1, 2, 3 Go va faire ses vérifications là pour vous. Il va vérifier les détails pendant la planification de votre voyage. Donc, au moment où vous allez booker, vous allez être en mesure de savoir qu'est-ce qu'il y a comme protection en cas qu'une de ces situations-là arrive. Maintenant, par contre, dernièrement, on a tous entendu qu'il commençait à circuler des bonnes nouvelles avec une possible lueur d'espoir à l'horizon. Donc, tu peux-tu nous parler un petit peu de ça, Richard? Oui, effectivement. Entre autres, il y a 3 grandes pharmaceutiques qui ont maintenant des vaccins ou qui disent avoir des vaccins. Il reste à attendre l'approbation. Il y a Pfizer qui est en collaboration avec BioNTech, Moderna et AstraZeneca. Ce sont 3 grandes pharmaceutiques. Et puis, ils ont même annoncé ces derniers jours, je crois que c'est Pfizer qui a fait une demande et ils attendent des nouvelles. Ils pourraient peut-être commencer à vacciner des gens aux États-Unis d'ici 2 semaines. Alors, les États-Unis, c'est pas loin d'ici. Probablement qu'on peut peut-être espérer au printemps 2021 d'avoir des vaccins nous aussi, en espérant que ça fonctionne bien. Et peut-être que c'est la solution, puis ça va peut-être permettre à l'industrie touristique de reprendre et nous permettre de voyager. Je te mentionnais, Stéphane, au début de la présentation, qu'on a eu à gérer beaucoup de crédits voyage. Qu'en dirais-tu si lors de notre prochaine discussion, la semaine prochaine, on faisait état de ces crédits voyage? Oui, ça serait, je pense que ce serait une bonne idée parce qu'il y a beaucoup de confusion dans tout ça. Fait qu'on pourrait dépoussiérer tout ça un peu. Donc, on pourrait en profiter pour démêler tout ce qui a été dit à ce sujet-là depuis le début de la pandémie, puis mettre tout ça au clair, effectivement. Donc, excellent. On se donne rendez-vous lundi soir à 19h40. Pourquoi 19h40? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'appels de District 31. Et puis, on ne voudrait pas vous faire manquer votre émission quotidienne. Alors, lundi soir, 19h40, on parle des crédits voyage, Stéphane et moi. Merci à tous ceux qui ont eu la chance d'être là en direct. Et je ne vois pas de questions comme telles. Là, je regarde, je ne vois pas de questions. J'ai vu des commentaires. Bonjour Mélodie, bonjour Lynn, Jennifer, Sylvie. Et puis, on souhaite une belle journée à tout le monde. Et pour nous, c'est tout pour aujourd'hui. On vous attend lundi soir, 19h40. Bonne journée à tous. Bye bye.